Voilà, l'heure de la rencontre arrive bientôt. Les élèves ont commencé à se brancher à la réunion. Présentement, j'ai deux élèves qui se sont connectés. J'en attends d'autres. L'heure de la rencontre, l'heure de départ arrive bientôt. J'en profite en attendant pour leur rappeler d'ouvrir leur caméra, tiens, de converser avec eux. Alors, je pose des questions, j'interagis avec eux en attendant que les derniers arrivants se branche à la réunion. Alors, j'ai un autre élève qui arrive présentement, justement. Alors, tout le monde est là, je suis prêt à commencer, j'ai interagi avec eux. Maintenant, je vous montre les boutons qui vont pouvoir vous être utiles, peut-être. Donc, je suis dans le haut de l'écran présentement. Il y a deux silhouettes, c'est l'icône des participants. Donc, en cliquant sur cette icône, vous allez voir d'abord les participants qui font partie de cette réunion. Donc, il va y avoir vous nécessairement, il va y avoir les élèves qui se sont connectés. Au bout de chaque élève, vous allez remarquer qu'on voit la situation du micro. Donc, si le micro il est ouvert ou s'il est fermé. Le mien est ouvert présentement, celui des élèves est fermé. Vous allez voir aussi, je vous montre un exemple. Si un élève a une question, on va leur avoir dit au début de la rencontre de lever la main. Donc, il y a un bouton pour ça. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé autour de la caméra de l'élève en question. Un encadré jaune est apparu. Ça symbolise qu'il lève la main. On le voit aussi dans le coin inférieur gauche de sa caméra. Il y a une main qui est levée. Puis, on le voit aussi, évidemment, dans la colonne de droite, où est-ce que là, on voit une main levée vis-à-vis son nom. Dernière chose, pour ce qui est de la section participants, quand je circule sur les différents noms des participants, il y a trois petits points qui apparaissent. Ces trois petits points-là me donnent accès à des options. Donc, je peux baisser la main d'élève dans ce cas-ci, puisqu'il avait levé la main. Si l'élève, son micro est encore ouvert, je pourrais le désactiver. Donc, ici, l'option n'est pas valide parce que son micro est déjà fermé. Bon, si jamais ça se passait mal, on pourrait supprimer l'élève de la réunion, mais c'est pas ce qui est souhaitable. Maintenant, si vous allez sur votre nom, les trois petits points, vous pourrez aussi vous mettre en évidence. Mettre en évidence, ce que ça va faire, c'est que ça va, pour tout le monde, pour tous les participants de la réunion, votre caméra va prendre la quasi-totalité de l'écran, ce qui fait que ça va pouvoir potentiellement, maximiser l'écran de l'élève, donc seulement voir votre présentation, puis aussi, ça pourra éviter les distractions des autres caméras parfois qui peuvent être dérangeantes ou déconcentrantes. Donc ça, c'est pour les participants. Je réappuie sur l'icône participant pour masquer la colonne de droite qui vient d'apparaître. Autre colonne de droite, la conversation, le clavardage de notre réunion. Alors, on voit mon message de bienvenue que j'avais écrit tout à l'heure. Les élèves vont pouvoir eux aussi écrire leurs questions, commentaires, puis vous, de votre côté, vous allez pouvoir aussi répondre à ces questions. Vous le ferez pendant, avant ou après la réunion. Ça, c'est votre gestion. Les élèves ont aussi un bouton « Lever la main ». Faut savoir, si jamais ils le cherchent sur leur écran de téléphone et pour certains modèles de tablette, le bouton « Lever la main » est caché dans trois petits points qu'il y a au bas de leur écran. Donc, si jamais ils vous demandent où est-ce que c'est, vous pourrez leur mentionner. Ensuite, vous avez les trois petits points ici. Je ne crois pas que ce soit très utile. Par contre, si jamais vous aviez plus que 9 élèves, donc 10 et plus, ça pourrait être pertinent d'utiliser la grande galerie, donc voir plus que seulement 9 caméras, si c'était votre cas. Puis, on a quoi? On a la caméra, puis on a le micro, ça passe de commentaires. Et dernière chose, partager l'écran. Donc, si vous avez, je vous disais tout à l'heure, si vous avez préparé des photos, des vidéos, des sites Internet à montrer qui sont sur votre ordinateur, le bouton partager vous sera très utile. Donc, quand je clique sur le bouton partager, il apparaît dans le bas de mon écran un bandeau noir dans lequel on me propose différentes fenêtres à vouloir partager. Moi, je vous dirais, le plus simple, c'est toujours de choisir bureau, screen number one, écran numéro 1, ce qui fait que ça va partager la totalité de votre écran. Si jamais vous avez une vidéo à partager et que vous souhaitez que le son soit entendu par les élèves, super important de venir encocher cette case qui est inclure le son de l'ordinateur.
Si vous ne le faites pas, ils vont voir la vidéo, mais ils n'entendront pas le son de cette vidéo. Donc, je répète, si vous partagez et que c'est une vidéo que vous avez à faire entendre, vous pensez de cocher cette case qui est d'inclure le son de l'ordinateur. Donc, on choisit bureau écran numéro 1, pardon. Puis, si j'avais par exemple une image, tiens, à présenter. Alors, présentement, vous la voyez mon image, je vous partage mon écran. Si j'ai, tiens, un site web, je disais, donc j'ai choisi Google Chrome et ma page était déjà prête, je peux leur présenter le site en question. Est-ce que j'avais aussi, tiens, une vidéo, donc je pourrais leur faire jouer une vidéo dans ce cas-ci qui était déjà prête aussi. Donc voilà. Quand j'ai terminé et je veux finalement arrêter le partage, je dois me rendre dans l'icône Teams dans le bas de mon écran, puis choisir la fenêtre. On voit le bandeau noir là. Je choisis ça ici et je vais réutiliser en haut à droite le même bouton qui va me permettre de cesser le partage. Voilà. Dernier petit point, je termine avec ça. Dans les participants, vous aurez évidemment votre liste d'élèves. Donc, je vous parle de la prise de présence. Oui, vous pouvez le noter à la main au début de la rencontre, par exemple, puisqu'à la fin, les élèves vont quitter la rencontre, alors ils vont disparaître de votre liste de participants. Donc, peut-être les prendre au fur et à mesure dès le départ, ou encore, vous pouvez aussi prendre une photo. Donc, juste avant de commencer votre présentation, prendre une photo, tiens, avec un téléphone. Ça peut très bien faire le travail pour votre prise de présence. Voilà, espérant que cette vidéo puisse vous aider. Bonne présentation.